Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo sur l'expatriation. Nous allons parler de la Nouvelle-Zélande. Donc si tu as le projet d'aller vivre très prochainement en Nouvelle-Zélande, sache que les démarches que tu vas pouvoir découvrir au travers de cette vidéo seront très importantes lorsque tu te mettras en marche, donc tu te mettras en action pour vraiment pour aller vivre en Nouvelle-Zélande. Donc tu l'as compris, dans cette vidéo, je te donne quelques précisions pour que tu puisses vraiment que ça puisse te motiver tout en te donnant une idée sur ce qu'il faut faire au préalable pour aller vivre dans ce pays qui est la Nouvelle-Zélande. Mais avant d'en parler, je te conseille de t'abonner à la chaîne. Si tu n'es toujours pas abonné, active la cloche de notification que tu es en train de voir juste en bas pour que tu sois tout de suite alerté sur les prochaines vidéos qui seront publiées concernant l'expatriation ou encore l'investissement de façon générale. Donc c'est très important pour toi qui regarde la vidéo car tu auras accès vraiment à des contenus de qualité ayant de la connaissance telle que celle-ci. Et pour toutes ces personnes qui ont besoin, encore une fois, des documents, de documents PDF par exemple, ou de programmes qui leur permettront d'avoir plus de précision sur les documents, sur les étapes, je dirais, auxquelles il faut passer pour s'expatrier en Nouvelle-Zélande, vous n'avez qu'à me contacter, mon mail est dans la description de la vidéo afin que je puisse vous accompagner dans tout ce qu'il faut faire exactement pour pouvoir s'expatrier en Nouvelle-Zélande. Alors ce pays est un pays tranquille et apprécié des fans de la nature. Alors toutefois, les procédures d'immigration n'est pas aussi paisible et l'obtention d'un visa ne s'apparente pas à un long fleuve tranquille. Cette vidéo vous explique encore une fois les différents visas auxquels vous pouvez postuler pour rejoindre les pays et les démarches surtout associées. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter le lien de mon site qui est juste dans la description de la vidéo, mais également vous pouvez en passant me contacter, qui sera d'ailleurs une bonne décision pour en parler en privé et vous accompagner. Quels sont les requis pour immigrer en Nouvelle-Zélande? La première question qui est posée dans cette vidéo. Alors, ce pays pratique l'immigration choisie. Ainsi, la sélection des travailleurs immigrés se fait selon un barème de points. Donc, c'est peut-être, on va parler de 5, de 10, tu l'as compris. Et vous pouvez faire une simulation sur différents sites du ministère néo-zélandais qui se trouve sur Internet. Parmi les critères, les ministères regardent votre âge en premier lieu, votre niveau d'études, votre expérience professionnelle, votre détention d'une offre d'emploi à temps plein, votre niveau d'anglais, votre santé et votre casier judiciaire. Pour postuler à tout type de visa de travail en Nouvelle-Zélande, vous devez en premier lieu avoir un passeport valide au moins jusqu'à 3 mois après votre départ dans ce pays. Ensuite, être en bonne santé, donc un examen médical ou une radiographie pulmonaire pourra vous être demandé. Avoir aussi un certificat de police en anglais. Avoir moins de 55 ans, c'est aussi une condition. Et enfin, avoir un billet de retour pour pouvoir prouver que vous avez assez d'argent pour vous payer un billet de retour. Le deuxième point à aborder bien sûr, c'est la demande d'immigration en Nouvelle-Zélande pour les travailleurs permanents. Ceux qui veulent aller dans ce pays pour travailler et être résidents permanents. Alors pour les travailleurs permanents, les demandes de résidence permanente se font sous forme d'une déclaration d'intérêt. Donc expression of interest, que vous pouvez faire en ligne, tout simplement sur internet, sur les sites du ministère, après avoir créé un compte et payé les frais de dossier d'environ 530 $ néo-zélandais. Avant de faire votre demande, faites une simulation de points que vous pourriez réclamer pour votre déclaration d'intérêt. Vous devez avoir au moins 100 points, c'est très important pour que votre dossier soit étudié. Sachez qu'en 2020, le ministère étudie seulement les candidatures avec un minimum des 160 points, ce qui place la barème de présélection particulièrement haute. Si votre déclaration d'intérêt est sélectionnée, vous pourrez être invité à postuler pour un visa de résidence permanente en Nouvelle-Zélande. La candidature se déroulera alors comme suit. Le premier point, vous devrez payer un coût additionnel d'environ 3310 $ néo-zélandais pour postuler. Le deuxième, vous recevrez ensuite un formulaire qui doit être rempli par vous et à retourner à votre
donc avec votre candidature. La troisième chose à faire, vous devrez alors fournir les preuves de déclaration que vous avez faites sur votre situation dans votre déclaration d'intérêt. Et le quatrième, le dossier peut comprendre votre contrat d'embauche, je signale, votre description de poste, vos diplômes aussi, donc il faudra les inclure, votre relevé ou vos relevés des notes, des références, des fiches de paye, des avis d'impôt ou des contrats de travail confirmant votre expérience de travail, un rapport donc du New Zealand Qualification Authority. Et le cinquième point, vous devez démontrer que vous avez une qualification assez reconnue et des résultats conformes à un examen d'anglais reconnu aussi. Le sixième et le tout dernier, votre employeur devra quant à lui remplir un employeur supplementary form, donc un formulaire destiné aux employés, d'accord, qui veulent embaucher. Donc certaines professions nécessitent en plus de s'enregistrer pour pouvoir les pratiquer en Nouvelle-Zélande. Là, c'était un petit peu les documents pour postuler pour un visa de résidence permanent et j'espère que tu les as notés. Alors, comment faire une demande d'immigration pour la Nouvelle-Zélande pour un emploi temporaire? Pour les travailleurs temporaires, là, on a fini les travailleurs permanents. Donc, les travailleurs temporaires, il existe de nombreux visas de travail différents. Pour la plupart des visas, vous aurez besoin d'avoir à ce niveau une offre d'emploi pour pouvoir postuler. Les seuls visas ne nécessitant pas d'offre d'emploi sont les visas vacances-travail, qu'on appelle en anglais Working Holiday Visa, le visa pour les entrepreneurs et les visas pour les artistes et sportifs reconnus. Il existe de nombreux visas différents et moi personnellement je vous conseille d'aller voir directement sur les sites du ministère donc du pays si vous êtes dans un cas spécifique. Voici toutefois les visas les plus communs pour un emploi temporaire en Nouvelle-Zélande. Le premier, c'est visa vacances-travail, comme je l'ai dit. Avec ce visa, vous pouvez à la fois étudier pour une période ne dépassant pas 6 mois, travailler et voyager en Nouvelle-Zélande pendant une période allant jusqu'à 1 an. Pour être éligible, vous devez correspondre aux critères suivants, donc en plus des critères cités dans les requis pour immigrer, donc que je viens de citer il y a quelques minutes en avant. Alors, le premier, pour bénéficier d'un visa Working Holiday Visa, donc autrement dit les visas de travail, il faut avoir entre 18 et 30 ans, avoir au moins 4200 $ néo-zélandais pour vivre pendant votre séjour. Le troisième point, prouver que vous êtes assuré pour toute la période de votre séjour. Vous pouvez postuler sur internet, donc en ligne sur les sites du ministère après avoir créé un compte. Vous devrez fournir toutes les informations, mais vraiment toutes les informations, ainsi que les pièces justificatives requises et payer les frais de dossier d'environ 280 $ néo-zélandais. Alors, le deuxième type de visa, c'est les visas travail et des qualifications essentielles qu'on appelle en anglais Essential Skills Work Visa. La durée du visa dépend de la durée indiquée sur votre contrat d'embauche et de votre qualification, mais il peut aller jusqu'à 5 ans. Vous pouvez renouveler ce visa sans limite si vous êtes un employé assez qualifié dans votre secteur d'activité, dans votre domaine en tout cas, si vous avez des compétences assez élevées. Vous pouvez postuler en ligne sur les sites du ministère après avoir créé votre compte. Vous devrez fournir toutes les pièces justificatives, comme je viens de le dire, et dans un contrat de travail à temps plein et payer les frais de dossier de 495 $ néo-zélandais de plus et prouver qu'il a tenté de recruter un néo-zélandais, mais que vous étiez beaucoup plus qualifié que lui. Le troisième type de visa, à part le deux que je viens de citer, c'est le visa travail des professions en pénurie. Comme tu l'as compris, comme son nom l'indique, vous pouvez postuler à ce visa si votre profession apparaît dans la liste des professions en pénurie en Nouvelle-Zélande. Vous pouvez travailler pendant 30 mois en Nouvelle-Zélande avec ce visa. Vous devez avoir un contrat d'embauche à temps plein pour une profession compris dans cette liste. Vous devez pouvoir prouver que vous êtes bien qualifié et expérimenté
pour l'emploi. Vous pouvez postuler encore une fois sur Internet, sur les sites du ministère après avoir créé votre compte. Vous devrez fournir toutes les pièces justificatives requises et payer les frais de dossier de 635 $ néo-zélandais. Comme tu l'as compris, ouvrir un compte sur les sites du ministère, ce sera très important, surtout pour ceux qui veulent aller travailler. Vous pouvez prétendre à un visa permanent après 2 ans de travail, donc sous ces visas en Nouvelle-Zélande, pour les visas ou pour ces personnes qui veulent aller travailler dans ce pays, mais dans donc leur secteur d'activité est inclus dans la liste des pays, dans la liste des activités ou des secteurs d'activité qui sont en pénurie, des professions en pénurie dans ce pays, donc il manque un petit peu de la main d'œuvre. Alors, voici une liste non exhaustive des autres visas disponibles. En Nouvelle-Zélande, on a Entrepreneur Work Visa pour ceux qui souhaitent créer leur entreprise en Nouvelle-Zélande et qui ont déjà un bon business plan, qui sont déjà prêts d'y aller. Et ensuite, on a le Specific Purpose Work Visa pour travailler pour un événement ou un but particulier, notamment si vous êtes donc muté dans ce pays. On a aussi le Talent, donc Accredited Employer Work Visa, c'est pour ces personnes, si vous avez une offre d'emploi d'un employeur accrédité pour une période de minimum de 2 ans. On a aussi les visas pour les artistes. Donc si vous êtes un artiste sportif reconnu dans votre domaine et que vous avez un sponsor acceptable en Nouvelle-Zélande, vous aurez droit à ce visa tout simplement. Quelles sont les démarches à faire une fois dans ce pays? C'est d'ailleurs le tout dernier point qui doit être abordé parce qu'on est arrivé à la fin de la vidéo. Toute personne arrivant en Nouvelle-Zélande doit faire une demande de permission d'entrer sur les territoires lors de son arrivée. Pour cela, vous devez compléter une carte d'arrivée qui vous sera donnée dans l'avion et la rendre à votre arrivée à l'aéroport. Toute personne travaillant en Nouvelle-Zélande doit payer des impôts, comme tu t'en doutes. Une fois sur place, vous devrez ouvrir un compte en banque néo-zélandais et demander un numéro de cotisation aux taxes qu'on appelle le IRD. Le IRD number. Donc vous pouvez faire la demande sur le site de Inland Revenue Department en vous munissant de votre passeport, votre numéro de visa, une preuve de compte bancaire local fonctionnel et votre numéro fiscal de votre pays d'origine. Vous recevrez votre numéro par mail ou par SMS sous une durée de 2 jours maximum. Vous devrez fournir ce numéro à votre employeur pour qu'il puisse déclarer vos revenus, vos impôts, seront directement prélevés à la source. Pour aller plus loin, n'hésitez pas, encore une fois, n'hésitez pas à me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo afin que je puisse, bien entendu, vous mettre en relation avec nos professionnels experts en la matière, experts en tout cas dans l'expatriation, dans plus de 150 pays, notamment la Nouvelle-Zélande, et moi-même je pourrais vous aider à ce niveau. Donc j'ai mis en place des documents qui vous permettront d'avoir plus de précision sur les démarches à suivre pour s'expatrier en Nouvelle-Zélande, que ce soit pour monter une entreprise, l'immobilier, s'expatrier pour travailler ou encore pour passer ses journées de retraite ou pour les études, enfin bref, pour toutes les raisons. Donc vous les aurez en tout cas dans ce document. Et n'oubliez pas, abonnez-vous en activant la cloche de notification que vous êtes en train de voir juste en bas pour arrêter de rater les nouvelles vidéos qui seront publiées, qui seront très instructives, peut-être que celle-ci, sur différents sujets, notamment l'expatriation, l'immobilier, la création d'entreprise, etc. Parce que sur cette chaîne, on parle vraiment que des sujets qui sont vraiment le socle de l'économie, le socle de l'évolution, de la réussite de la vie. Donc pourquoi ne pas en bénéficier pendant qu'il est encore tôt? Donc je vous souhaite de faire vraiment de bonnes choses, en tout cas, de vous expatrier comme il se doit en Nouvelle-Zélande, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Donc réussissez vos expatriations dans ce pays qui est la Nouvelle-Zélande et portez-vous bien. À la prochaine. Ciao ciao.